Salut à tous, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo où j'attaque ma 4e semaine de confinement. Quoi vous dire depuis? Mes symptômes s'étaient améliorés, vous pourrez constater que je suis toujours en isolement et que ça se voit sur mon visage que je ne suis pas guérie malheureusement. Donc l'amélioration de mes symptômes de l'épisode 7 n'a pas duré très longtemps puisque j'ai rechuté plusieurs fois avec la fièvre et cette semaine j'arrive pas à m'en débarrasser. Et j'ai cette toux qui persiste, avec des douleurs thoraciques et des douleurs dans le dos, donc je dois me rendre demain à l'hôpital pour faire un contrôle, parce que j'ai du mal à respirer depuis 2 jours. Donc voilà, donc, je vais vous raconter un petit peu ce qui s'est passé depuis 2 semaines, mais voilà, ça ne s'est pas amélioré et je suis toujours en confinement. Depuis 4 semaines, le temps lui aussi joue les montagnes russes. Nous avons traversé un épisode neigeux, un épisode de froid et enfin un épisode à 15 degrés. Parfois, j'ai l'impression que notre pays se casse la figure, avec notre climat. De l'eau et de la boue. Ça fait des semaines que c'est la seule chose qui nous entoure. Il y en a ras-le-bol. Il faut savoir saisir le moindre rayon de soleil ou passer entre les gouttes pour faire les box. Une vraie galère, d'autant plus que je suis incapable de faire les 4 d'un coup. Chaud. Je retrouve Léa, qui est venue m'aider à plusieurs reprises. Elle était avec moi la veille de mes premiers symptômes et malheureusement, elle a été testée positive et est tombée malade aussi. On traverse toutes les deux des épisodes de fatigue intense, mais quand on est deux, ça remonte le moral déjà. Ce mois-ci, ça fait 4 ans qu'on se connaît. Et apparemment, on partage tout. Même le Covid. Il vient. Je vous cache pas que j'ai un peu envie de faire la conne là. Cette semaine, j'ai eu la joie de devoir réparer les clôtures encore et encore. Quand il pleut autant, les poteaux ne tiennent plus. Et taper dessus quand on n'a pas de force, c'est dur. Et tu tapes d'un côté, ça tombe de l'autre. Génial. Bon, l'avantage, c'est que la terre est tellement molle que ça rentre comme dans du beurre. Je vais peut-être me faire une tartine d'ailleurs, tiens. En général, avec les symptômes du Covid, je m'occupe 1 heure ou 2 le matin. Ensuite, je ne peux plus résister à la fatigue et il est nécessaire pour moi de me reposer l'après-midi. Une activité commune que l'on fait en famille. Et oui, parce que mes petites crapules ont déjà bien grandi. Je dois avouer qu'il y a des jours où j'essaye tant bien que mal de m'occuper, mais même lire un livre, c'est fatigant. Et j'en ai marre d'être toute seule ici, les journées sont longues. On m'a offert des petits bonbons, des fleurs. Bon, c'est sûr que les fleurs, ça fait moins grossir que les bonbons. Mais bon, on dira rien. Du côté du travail des chevaux, Petit Lu fait preuve d'un petit peu de caractère au travail monté. Ça vous étonne? Moi, pas du tout. Du côté de Prince, on approfondit nos exercices. Pour tout le monde, on travaille la mobilisation des membres, dissocier son avant-main de son arrière-main. Pour Petit Lu, c'est un travail de grand maintenant. Et ça le contrarie beaucoup quand c'est pas lui qui décide. Il est têtu, mais je sais me montrer très convaincante. L'avantage, c'est que j'ai l'habitude avec Prince. Il faut quand même souvent négocier avec lui. Alors, on fait la même chose. Et il semblerait que ça fonctionne pas si mal. Bon, de temps en temps, il y a des petits loupés, hein. Pour chacun d'entre eux, chaque jour, on passe des nouveaux caps. Et pour Petit Lu, on entre dans la cour des grands avec les 3 allures montées. Et cette semaine, c'est à lui que je remets la médaille d'or. Son débourrage est terminé, on va pouvoir attaquer un travail plus précis. Ah, c'est vraiment compliqué cette solitude enfermée chez soi. Heureusement qu'ils sont là, et puis ça m'a permis de faire avancer pas mal de choses. Il vaut mieux y voir des avantages partout. La bonne nouvelle, c'est que j'ai passé mes examens pour mes poumons. Et sur les radios, il n'y a rien, mais le médecin préfère quand même faire des examens pour contrôler. Il me reste encore des symptômes post-Covid, mais peu importe, j'ai décidé de reprendre le boulot. J'espère que j'ai fait le bon choix, mais j'en peux plus de rester enfermée ici. Mes collègues sont en difficulté à l'EHPAD, il est temps pour moi de retrouver mes résidents. C'est la boule dans la gorge que je vous apprends que beaucoup d'entre eux se sont éteints. Ce virus est impitoyable, et il choisit qui doit vivre ou mourir. Des couples ont été séparés, des amis, et on continuera de se battre pour tout ce qui reste. Les semaines futures ne seront vraiment pas faciles. La route est encore longue, je vous en supplie, protégez-vous et protégez les autres.